Amis du soir, bonsoir à tous, excellent week-end, en tout cas excellent début de week-end à tous et à toutes. Vous qui nous rejoignez pour le CFR6 Show, la formule, le JT. Aujourd'hui, quelques news, on a sélectionné quelques news pour les infos de ces 2 derniers jours. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'activités. Ce soir, au sommaire, nous allons commencer par cette vidéo. En fait, il y en a 2. Par cette vidéo qui fait le buzz à travers l'Europe et chez tout le monde, il y a tout d'abord l'acte raciste. En fait, c'est 2 vidéos d'actes de racisme. Il y a d'abord l'acte de racisme qui a eu lieu en Flandre sur un jeune homme. Et il y a aussi une autre vidéo, il y a une dame qui rentre dans le métro et il y a aussi la même chose, quelqu'un qui lui jette une peau de banane par terre et ça a créé le buzz parce qu'il y a une petite bagarre dans le métro. Si tout va bien, le lundi, nous reviendrons avec images sur ces sujets-là. Il y a aussi l'invalidation du député très célèbre, un ancien collègue journaliste, M. Zaba Bassoué, qui a commenté son invalidation de la CENI pour double nationalité. Il a répondu à ça sur sa page, ça fait le buzz parce que ce qu'il a répondu, vous verrez les images, ça a fait quand même le tour de la toile. Et pour terminer, aujourd'hui, nous allons parler du phénomène, la congolisation de la musique française, avec tous nos artistes d'origine congolaise qui cartonnent. Tout ça, c'est dans le CFR6 Show. Aujourd'hui, on va commencer, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va commencer avec les actes racistes que nous avons vus sur Internet. Tout le monde a vu cette vidéo. Nous y reviendrons lundi, la vidéo en question. Tout le monde a vu cette vidéo, il y a un jeune homme qui est sur le quai de la gare avec sa sœur, et la sœur, je crois qu'elle a une poussette et tout, et il y a des poivrons, donc des personnes qui sont un peu légèrement alcoolisées ou alcoolisées, 2 dames et un homme, et ces personnes le provoquent. La vidéo, elle dure plus de 4-5 minutes. Or, notre JT ne fait pas 10 minutes, donc nous ne pouvons pas vous la mettre en entier, mais il faut bien la regarder. Allez sur Internet, cherchez, vous verrez. Mais sinon, nous vous la proposerons ce lundi, en tout cas, vous la verrez, nous essaierons de prendre les parties importantes. Bref, ces messieurs, dames provoquent le jeune homme qui fait tout pour ne pas riposter, jusqu'au moment où l'homme pousse le jeune homme sur les rails, c'est-à-dire à quoi il s'y est. Et il s'ensuit de cela une bagarre, la dame aussi qui filmait, elle rentre à l'intérieur. Bref, la police belge est intervenue, et l'homme pour l'instant a été arrêté, mais les dames sont toujours à l'extérieur, alors que la vidéo prouve que c'est un acte raciste bien prémédité. Ok, elles n'étaient pas dans leur état normal, mais elles avaient bu, mais cela, c'est quelque chose à condamner. Alors, j'ai suivi les propos d'une consoeur, Ika de Yang pour ne pas la citer, qui s'était plaint auprès de tous les députés d'origine africaine qui passent leur temps à vouloir dire qu'ils défendent nos intérêts, nos droits et tout, mais, j'enlève les lunettes pour être un peu plus clair, mais il se fait que, là, pour l'instant, nous sommes en pleine élection, en période électorale. Ici en Belgique, c'est les élections communales. C'est les seules élections où les étrangers comme nous autres avons le droit de voter par rapport à nos élus locaux. Beaucoup d'Africains, Congolais, Camerounais, Ivoiriens, Rwandais, tout ça se présentent, même s'ils sont belges d'origine, belges de nationalité, mais d'origine africaine, se présentent. Et il se fait que des cas comme ceux de ce jeune homme-là, c'est des cas qui doivent être défendus par les associations contre le racisme, c'est des cas qui doivent être défendus par tous ces députés-là, au lieu de faire, comme on dit, de faire les mendiants pour avoir des postes auprès des Occidentaux, caucasiens, il est temps de se battre, de se mobiliser derrière cette cause-là. Et il y a une chose qui est vraie. Si c'était un Rwandais qu'on avait poussé, un jeune homme d'origine rwandaise, bien sûr, si c'était un Arabe qu'on aurait poussé, vous auriez vu la mobilisation derrière cela. Et aujourd'hui, nos élus, vous demandez des voix, vous demandez des votes, mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour la communauté ? Il faut participer. Tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, je ne sais pas si le délai est passé, je pense, le délai passé d'inscription, vous pouvez changer les choses au niveau local. Je sais que Colich a dit à une époque, il a dit que si voter changerait quelque chose, on saurait ça, mais là, c'est la seule possibilité que les Européens, enfin que les Belges, nous donnent à nous autres résidents chez eux, de pouvoir changer les choses en votant pour nos propres élus. Pour avoir un lobbying fort, il faut des députés qui ont vraiment la conscience de ce qui se passe pour nous. Et là, dans la liste de tous les gros partis politiques, il y a des candidats d'origine arabe, d'origine africaine, d'origine asiatique, qui veulent faire changer les choses. Donc mobilisez-vous pour des cas comme celui-là. Tout comme le cas de la dame qui est à Londres, qui elle c'est dans le train, elle rentre dans le métro, pardon, on lui lance une peau de banane. Ces actes doivent cesser. Quelque part, il faut dénoncer cela. Même si le racisme est une connerie, il faut quand même continuer à dénoncer cela pour qu'on ait vraiment un poids sur les différentes sociétés dans lesquelles nous vivons ici en Europe. Sans transition, nous passons à la suite de notre JT, l'invalidation du candidat Zakari Bababassoué. On va juste regarder les pages, les captures d'écran de ce qu'il a publié sur sa page et on revient juste après pour pouvoir commenter cela. Tous ceux qui savent, vous l'avez lu, on est allé lentement pour que vous puissiez regarder bien ces captures d'écran. M. Bababassoué avait fait campagne pour être réélu parce que M. Bababassoué était candidat député.
Mais il se fait que la CNI a invalidé sa candidature et a demandé aux représentants du parti de M. Barabas de présenter quelqu'un d'autre. Vous avez lu vous-même, je ne ferai pas de commentaires sur ce qui est écrit. C'est lui-même qui a réagi. Il fera une vidéo sur ça, il a dit très prochainement, c'est-à-dire le lundi, sûrement. Il fera une vidéo, mais le texte qu'il a mis sur ses pages Facebook, c'est exactement cela. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est une véritable chasse aux sorcières, ces invalidations. Et que souvent, elles visent les candidats, j'ai dit souvent, je n'ai pas dit tout le temps, elles visent les candidats qui sont plutôt proches des partis d'opposition. Très souvent quand on y réfléchit. Parce que cette histoire de double nationalité, c'est un long débat, nous vous offrirons un sujet dessus, parce que c'est très très sérieux. Parce qu'on dit que la nationalité congolaise est une et unique, et qu'on n'a pas le droit d'avoir deux nationalités, mais la grande majorité de nos dirigeants, de nos députés, de nos sénateurs, ils en ont une double. Et je suis désolé. Quand ils viennent ici pour étudier, d'autres trouvent que c'est plutôt un avantage de prendre la nationalité d'ici, mais tout en gardant celle de là-bas. Je ne sais pas s'il faudra vraiment, je pense qu'il faudra vraiment, je ne dis pas je ne sais pas, mais je précise, il faut vraiment ouvrir un débat sur la double nationalité. Vraiment. Il y a un moratoire qui avait été fait il y a de cela 2 législations, il y a 10 ans, par rapport à la double nationalité. Ils ont dit qui problème moins de côté qui va traiter en tôt ou tard. Mais je pense que la nouvelle législation, celle de ces jours-ci, il est temps de traiter ça. Parce qu'on ne va pas continuer à faire ce qu'on fait par rapport aux gens qui ont 2 nationalités. Quelqu'un comme Cédric Bakambu, par exemple, parce que je reviens sur le foot, même si ça n'a rien à voir, mais Cédric Bakambu, il n'a pas eu son passeport, parce qu'on dit qu'il a un passeport français d'un côté et tout. Mais les joueurs de foot ont une dérogation spéciale. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait commencer à accepter la double nationalité au Congo-Kinshasa. En tout cas, c'est mon point de vue, je le défends, et je débattrai quiconque le voudra, mais je pense que c'est très très important. Parce qu'il y a des circonstances qui font que certaines personnes accèdent à la double nationalité, ça peut les aider pour certaines affaires ici en Europe, tout comme pour chez nous au Congo. Tant qu'ils servent le Congo, moi je ne vois pas où se trouve le problème. Et on va terminer l'émission de ce soir avec ce que j'appelle la congolisation de la musique française. Il y a des noms que tout le monde connaît. Il y a des chansons que tout le monde écoute. Quand je vous parle des gars comme Maître Gims, Youssoupha, Naza, K-Black, Dadju, des artistes comme des Viners, c'est-à-dire ceux qui font des sketchs, des comédies sur Internet comme Tata Oscar, J-Max, Paul Kabeza, Izel, Noah Lunsi, Tonio Life, Frédéric Bokole, Jean-Claude Mwaka, Eddie Koch. J'en passe, il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas connus, mais je vous cite ces quelques noms-là. Bomaye musique. On est équipé, ça kick surtout dans le rap, j'entends chiquer. Des fois je veux pas m'appliquer, mais l'esprit est large comme les yeux d'un BT. T'as le Philippe plein, j'ai le liboumou plein. T'as vu on est plein, donc tu portes plainte. Ça paie comme Jaja, ça coupe la vodka au gingembre. Je foque toujours les gens et quand je suis au sud je pense à mes yan-yan. Je fume et je te passe à tabac. Oui je te tabasse. La seule chose que tu pourras faire c'est ruminer sous ta barbe. Naza qu'elle inspire, maman qu'elle inspire, papa qu'elle inspire, même en costard je me roule un stick. Ça prouve que nous avons une richesse. Les enfants nés d'ici, on est fiers aujourd'hui de dire qu'ils sont d'origine congolaise. Et ils sont en train vraiment, et peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais ils sont en train de congoliser la France dans les médias. Comme à une période, quand Jamel était venu, il avait des comiques à lui qui rentraient dans tous les médias. Ils étaient d'origine camerounaise, sénégalaise, algérienne, marocaine et tout. Mais nous, actuellement, on a Damso aussi, je n'ai pas oublié pour la Belgique, on a actuellement des artistes qui sont en train de congoliser l'espace francophone. En Belgique, en France, Balogi, il y en a beaucoup. Balogi, c'est ici en Belgique. Voilà. Quelque chose bouge, quelque chose est en train de se faire et on est en train de s'en rendre compte et on se rend pas compte de l'impact de la richesse que c'est. Ces enfants ont grandi dans des familles africaines, congolaises, tout ce que vous voulez. Ils ont ajouté à ça la richesse de ce qu'ils apprennent en Europe, de ce qu'ils ont appris en Europe dans leur éducation, dans leurs instructions et tout. Et aujourd'hui, ils sont rentrés dans les médias. Quand un homme comme Presnel Kimpembe, c'est un défenseur de l'équipe de Paris Saint-Germain, en même temps défenseur de la France. Il aurait pu jouer pour le Congo, mais il a choisi de jouer, lui et Steven Zonzi. Ils ont choisi de jouer pour la France. Ils font jouer des musiques de Naza, de Kebla, de tout ça, de Youssoupha et tout ça. Ça fait chanter les Français en lingala. Quand un garçon comme Dadju chante le Lyon et qu'il y a des mots lingala dedans, il chante la chanson pour Serge Ibaka, il y a des mots lingala. Quand les Gims chantaient des mots lingala à l'époque de Section d'Assaut jusqu'aujourd'hui, on est en train de lingaliser, de congoliser la musique française
d'ambiance, pop, tout ce que vous voulez. C'est une très bonne chose. N'est-ce pas une richesse pour la RDC? On reviendra avec un dossier complet parce que j'avais vu un documentaire justement qui parlait de cette congolisation, comme elle est en train d'évoluer. Mais en attendant, moi je suis fier de ces garçons, de ces femmes, de ces hommes qui ont gardé la richesse et les racines de leur pays et ils réussissent à adapter ça. C'est peut-être ça la multiculturalité, c'est ça le métissage qu'il nous faut. Et c'est peut-être ça qui est important par rapport à la double nationalité que moi j'appelle pour la prochaine législation plutôt l'Obelango. Il faut absolument qu'on débatte sur ça. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que le programme d'aujourd'hui vous a plu, bien que court. Nous reviendrons lundi sur plusieurs dossiers, aux alentours de 22 h. Donc, amis du soir, bonsoir. On se quitte. Très, très bon week-end en compagnie de tout ce que vous souhaiterez. N'oubliez pas, sortez couverts. Très bon week-end.